Salut à tous, c'est Katoun. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année 2019 avec notamment les blabla décembre 2019. Avant de commencer, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël en compagnie de votre famille. C'est très important d'être entouré durant cette période, que vous avez été gâtés et surtout pu recevoir tout l'amour de vos proches. C'est le plus important. On va commencer par la lecture du mois. Donc, quand j'arrive dans la période de décembre, je lis toujours un livre de Noël. C'est cliché, mais c'est comme ça. Surtout qu'en ce moment, depuis quelques années, des auteurs se consacrent énormément à ce thème. Tant mieux pour moi, tant mieux pour vous si vous aimez la magie de Noël. Alors, j'ai lu « Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite » de Juliette Bonté. Alors, c'est un petit groupe d'amis qui travaillent dans une espèce de brocante, à ce que j'ai compris, aux États-Unis. Il y a des personnes qui s'aiment, des personnes qui ne s'aiment pas, il y a des couples, il y a des amis très proches. Le personnage principal, c'est Charlie, qui est une femme qui déteste Noël et qui déteste aussi un homme particulier dans ce groupe-là. Et donc ils font tout pour s'éviter, ou quand ils se croisent, c'est vraiment des méchancetés. Enfin, c'est de la méchanceté, taquinerie plutôt, on va dire. Et donc ils décident cette année-là de partir en vacances, de profiter pour une fois de Noël. Donc ils font un tirage au sort, ils mettent chacun une destination et ils partent avec, sur la destination qui est marquée sur le ticket. Et la destination choisie est Laponie, qui a été mise donc par le fameux bonhomme que déteste Charlie. Et comme il sait qu'elle déteste Noël, il a mis Laponie, le pays de Père Noël. Donc ils partent tous là-bas. Elle est très enchantée de partir avec lui. Bien sûr, c'est ironique. Et on sait tous que la haine mène vers l'amour et vice-versa. Je ne vais pas vous raconter la suite. Il va y avoir des conséquences. Chacun va essayer de draguer des personnes qui vivent là-bas. Ça va être un fiasco. Et voilà, on s'arrête là parce que j'ai pas envie de vous raconter la suite. Elle est très facile à deviner. On sait très bien ce qui se passe toujours dans ces conditions. C'est comme dans les films. Quand deux personnes se haïssent, je vous laisse compléter la suite. Non, c'est un très bon livre, franchement, ça détend, c'est de l'atmosphère plutôt marrant de voir deux personnes se déchirer, puis en même temps de s'aimer. Moi, j'aime beaucoup, ça détend comme je vous ai dit, puis ça permet d'approcher jour après jour proche de Noël. Voilà pour le livre du mois. On va commencer maintenant le top 5 de ce mois de décembre 2019. En top 1, nous avons Wishlist de Noël 2019. Donc là, je vous proposais tous les potentiels cadeaux que j'ai proposés à ma famille pour m'offrir. Je déteste les surprises. Top 2, collection de Noël 2019 Yves Rocher. Donc là, je vous ai fait une revue complète sur ce que je pense des nouveaux produits. Top 3, Rodolphe, la boule de bain de Noël de Lush. C'était très mignon. Top 4, palette nude riche de Huda Beauty. Très jolie palette. Top 5, 1001 paillettes avec Make-up Révolution. Alors, c'était une palette de 9 fards totalement pailletées, très très jolie. Si vous êtes curieux de la voir, bien sûr. Comme pour les autres articles, c'est en barre d'infos. Vous cliquez et ça vous envoie sur le blog. Merci à tous de m'avoir suivi courant ce mois. C'est vrai que c'est un mois qui est très fatigant parce que je prépare les articles, j'essaie de faire un maximum d'inédits et ça prend énormément de temps. Je commence les articles en été pour poursuivre et attendre les collections qui sortent, dont Yves Rocher. Bon, ça va, Yves Rocher sort les collections plutôt tôt, vers octobre. Lush aussi. D'habitude, je vous parle de Toroshka. Là, j'ai eu la fiche produit, mais j'ai pas eu le temps de faire l'article. Et j'ai aussi la prescription lab de décembre 2019, pareil, que je vous mets en barre d'infos juste en dessous. Sinon voilà, je vous remercie. On a des nouveaux abonnés, nous sommes 312 au moment où je vous filme cette vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est vrai que les ouvertures de box prescription lab vous plaisent beaucoup. Alors merci de me suivre au quotidien et de m'avoir suivi toute cette année 2019 sur le blog et sur YouTube. Maintenant, pour finir l'année, comme tous les ans, je vous propose mes derniers produits terminés. Les voici, les voilà. Alors évidemment, il en manque pas mal parce que la main de monsieur passe souvent dans la salle de bain. Direction poubelle. J'ai réussi à sauver ceux-là qui vont aussi prendre le chemin de la poubelle. J'ai fait quelques tris dans mon maquillage aussi. Il y a 2-3 produits qui sont périmés, donc je les jette parce qu'ils sont périmés.
Voilà, c'est de ma faute, je les utilise pas assez. Et il y a une gamme de produits particulière que je n'utilise pas ou très souvent. Et c'est vraiment du gâchis quand je les achète. Bref, commençons par les lingettes de Sephora. C'est ma mère qui me l'avait offert. Elles sont à la rose. Franchement, j'ai bien aimé. Bon, il faut aimer le parfum de la rose, c'est très parfumé, mais elle faisait le job de ma cliente. J'ai rien à dire. Je vous les conseille si vous n'êtes pas dans l'optique du bio naturel, du produit clean, sans danger. Voilà, moi, je les rachèterai pas parce que je suis pas dans cette optique-là, mais sinon, elles sont efficaces pour celles dont ce n'est pas le problème. Ensuite, niveau corps, j'ai fini 3 gels douche, mais j'en ai fini d'autres. Les 2 gels douche là, c'est de l'ancienne collection de Noël de 2018. Alors j'ai tellement de gels douche que ça prend du temps. Certains finissent en lave-main. Donc c'était pomme rouge et nuit vanille. Celui-là c'était sous forme de gel. Il me semble qu'il était... je sais plus du tout. Et ça c'était une huile de corps, donc c'est très agréable pour s'hydrater le corps. Moi j'aime pas trop le côté huile parce que j'ai vrai que la texture grasse sur mon corps, j'aime pas ça, mais bon après chacun ses goûts. Sinon c'était de bons produits et plutôt bien notés je crois par UFC Que Choisir. Voilà, ils ont fait du progrès Yves Rocher, ils ont fait du progrès, je préfère le noter. Et un cottage, celui-ci, pistache, cerise noire et pistache, je m'en souvenais pas que j'avais fini. Celui-là il sent les bonbons créma, vous savez, espèce de petits trucs blancs là, emballés. Ouais, ça sent bon. Mais je crois que la compo est pas top. Donc je vous le déconseille si vous n'aimez pas les compos dégueulasses. Sinon, si vous vous en foutez comme d'hab, voilà, je vous le conseille. Il est plutôt crémeux, c'était très agréable, il parfumait le corps. Mais moi, je ne rachèterai pas personnellement. Ensuite, j'ai utilisé une boule de bain. Donc c'est la Bi... C'est effacé en fait, c'était la... C'est pas une boule de bain, c'était un pain moussant je crois. C'est ça, pain moussant de la collection d'Halloween. Je vais essayer de vous mettre une photo de l'article que j'ai fait. C'était le chat, voilà, qui avait eu grand succès d'ailleurs sur le blog. Donc je l'ai fini, voilà. Quelle tristesse. Mais je crois qu'il sort tous les ans à la période d'Halloween chez Lush. Donc voilà, et il coûte... Je crois qu'il coûte moins de 6 €. Ensuite, ensuite c'est que du maquillage. C'est parti, j'ai fini ma poudre fond de teint en poudre de chez NYX que j'aime beaucoup. Voilà, je pourrais la racheter. Ça c'est ancien packaging que j'ai acheté sur Beauty Privé. Mais j'aime beaucoup donc je pourrais le racheter. Ma mère aussi là et elle aime beaucoup. Je vous le conseille. Ensuite, d'ailleurs j'ai fait une revue complète de la marque NYX, notamment de ce fond de teint en poudre. Je vous mets les liens en barre d'infos. Pour tous les produits ici que je vous aborde seront en barre d'infos comme d'habitude. J'ai fini 3 mascaras, dont un favori, c'est celui-ci. C'est le Rocket Volume Express. Qui, si vous avez les cils comme moi, droit, fin, raide, sans volume, sans longueur, sans tout ce que vous voulez, au top. Brosse en picot, petit picot. Franchement, voilà, moi c'est mon mascara préféré. Il coûte moins de 10 €. Et je crois que vous pouvez même le payer moins de 5 € quand il est en promo beauté. Foncez, c'est le meilleur pour moi. Une très longue tenue, il n'est pas en version proof pour ma part et il tient toute la journée sans problème. Et un bof et un que j'aime pas du tout. Donc c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Ça c'est la version miniature, mais je l'avais en grande version aussi. Je le déteste. Déjà je déteste sa brosse là qui est complètement farfelue. C'est en poil synthétique que je déteste. Même si sous forme de 8, censé faire le volume, ça fonctionne absolument pas sur moi. Ça c'est un mascara que je comprends pas le buzz qu'il fait. Poubelle. Et l'autre c'est le Tarte qui je suis mitigée parce qu'il y avait des fois où j'avais un bon résultat et d'autres où c'était affreux. Donc celui-ci, bon, c'est une brosse qui est plutôt classique. Hein. La version miniature encore. Maintenant j'achète les versions miniatures, c'est plus facile à gérer. S'ils ne me plaisent pas, voilà, je les finis très rapidement, poubelle. Ça dure quand même longtemps, hein, 3-4 mois. Je vous le conseille si vous avez des cils qui sont disciplinés de base. Si vous êtes comme moi, vous pouvez être déçu comme vous pouvez être contente. Ça dépend des jours, ça dépend de l'allure de vos cils. Enfin, voilà, c'est un blop. Je vous en parle aussi dans l'article dédié spécial Tarte, si ça vous intéresse. Lien en barre d'infos. Et ensuite, j'ai fini comment ça s'appelle, un gel main nettoyant de chez Merci Andy.
Celui-ci c'était Chéri Chéri, donc à la cerise. Je trouvais qu'il se sentait très mauvais, j'aime pas du tout. Mais bon, je l'ai fini, ça j'en ai toujours un dans mon sac à main. Alors là vous voyez un fond, mais comme vous pouvez voir, voilà, il est impossible à finir. C'est un peu de gaspillage, c'est dommage. Après, je crois qu'il coûte moins de 3 € sur Sephora. Si vraiment vous en cherchez, il y en a sur Sephora. Ce parfum-là, je vous le conseille pas forcément. Il sent pas bon. Ça veut pas dire qu'il sent mauvais parce que chacun ses goûts, mais pour moi, ça sent pas bon. Donc, je rachèterai ça, mais pas sous ce parfum-là. Et enfin, 3 produits que je n'ai pas fini et que je jette parce qu'ils sont périmés. Le premier, c'est le fond de teint soin anti-âge instant anti-âge de chez Maybelline. Voilà, il était sous forme de mousse. Pourquoi je le jette? Parce que, je sais pas, parce que j'utilise pas de fond de teint tout simplement, que j'ai acheté pour une occasion et que j'ai mis qu'une fois et que j'ai pas remis. Et donc il va à la poubelle. J'ai voulu le donner, mais la teinte sable n'allait pas du tout à mon entourage. Voilà, je n'ai pas trouvé une seconde vie, c'est dommage. Adieu. Ensuite, je jette un rouge à lèvres couture vernis à lèvres. Alors peut-être pas que je vais le jeter, mais du moins je vais pas l'utiliser. Celui-ci c'était la teinte numéro 05. Ouais, rouge vintage et il ressemble à ça. Alors j'ai peut-être gardé rien que pour son packaging. Ah, c'est du Yves Saint Laurent bien sûr, on ne le jette pas. Et il sent plus très bon. Alors lui il a des années de vie, je dirais qu'il a au moins 6 ans. Ça fait 6 ans que je l'ai dans ma salle de bain. Je vais le garder juste pour la décoration, mais sinon je l'utiliserai pas pour la santé de mes lèvres. Et enfin, le dernier produit, ça doit faire au moins 10 ans que je l'ai. Je le jette à contre-cœur, mais je l'adore. C'est un collant infaillible de chez L'Oréal. Voilà, c'était comme ça, c'était du pigment pressé, très 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 pigmenté. J'adorais le porter, je l'ai beaucoup porté, je l'ai beaucoup porté quand j'avais 20 ans, dans ma vingtaine, et là, bah, il se fait vieux. En plus, il a eu une attaque de dissolvant, donc je vous déconseille de porter des trucs qui ont été attaqués par le dissolvant. Mon chat, je sais pas ce qu'il a fait, il a voulu visiter l'étagère de la salle de bain, et il a renversé le dissolvant à vernis. Malheureusement, il a souffert, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est poubelle à grand regret. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Je vais pouvoir enfin jeter tout ça et laisser ma case pour les prochains produits terminés version 2020. Comme d'habitude, bio, naturel et une autre catégorie, bah, tout ce qui n'est pas bio et naturel, que vous retrouverez au cours de l'année 2020 sur le blog et sur YouTube. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne année 2020. J'espère que 2019 a été meilleur que la mienne. C'est vrai que quand je regarde ce qui se passe autour de mon entourage ou même dans le monde entier, ça a été une année assez difficile. Hein. C'est dur de les finir de décennies, hein, les fins de décennies. Mais ouais, on aurait pu mieux vivre. Enfin bref, c'est ça, c'est la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. On a eu beaucoup de hauts durant des années. Voilà, on a beaucoup de bas. Bah voilà, c'est un concentré cette année-là. Mais on va rebondir sur une année 2020, sur une nouvelle décennie jusqu'en 2029 pour accéder à 2030. Non, il n'y est pas encore, les gars, on n'y est pas encore. Voilà, je vous souhaite à tous amour, gloire et beauté, c'est très important, sans oublier la santé, surtout la santé. Prenez soin de vous, entourez-vous des gens qui vous aiment, débarrassez-vous des gens qui vous parasitent la vie parce que le moral c'est très important, c'est le début de tout. Et croyez en vous aussi, la confiance en soi, s'aimer soi-même, c'est vraiment la clé du bonheur. Allez, à l'année prochaine, bisous à tous, prenez soin de vous.